Bonjour Alain Marchand. Vous êtes le président de l'association Global et Local. En quelques mots, pouvez-vous nous la présenter? Global et Local est une association qui rassemble toutes sortes d'acteurs intéressés ou concernés par le développement durable, en particulier, bien sûr, des élus, en particulier pour ce qui nous concerne, des agents de la fonction publique territoriale, et enfin, plus généralement, des militants, des associations, des ONG, dont les activités concernent cette même thématique. Quelle est l'origine de cette initiative? L'origine repose sur un fait qui tient à ma vie personnelle. Je suis formateur d'élus et ce que j'ai constaté au terme d'un certain nombre de sessions concernant en particulier le développement durable, la mise en œuvre d'Agenda 21, thème ô combien rassembleur, c'est qu'au bout de 2-3 jours de formation et d'échange, les différentes personnes qui participaient à ces réunions avaient un regret à cette idée de devoir se quitter et peut-être de ne plus se revoir, plus de lien entre eux. Et après tout ce qu'ils avaient partagé, il y avait là une espèce de nostalgie, de ce vide que tout d'un coup créait la séparation des uns avec les autres. De ce fait, c'est eux, du reste, qui m'en ont donné l'idée. J'ai commencé par leur proposer la création d'une petite lettre sous format Word tout simple, même simpliste, dans laquelle je leur faisais connaître un certain nombre de liens vers des articles qui intéressaient ce que nous avions évoqué ensemble et dont le contenu pouvait leur inspirer un certain nombre d'actions à développer dans la gestion durable de leurs collectivités respectives. Et ça leur a beaucoup plu, ils m'ont demandé chaque fois que l'occasion leur était donnée de faire toujours mieux. Et à force de faire mieux, eh bien, il a fallu carrément changer de méthode de communication, d'où la création du site Global et Local. À propos du site internet, que peut-on y trouver? Alors, le site internet est divisé en 3 grandes parties essentielles. Une partie qui concerne la gestion des collectivités, pas uniquement au travers de son aspect durable, mais aussi au travers de son aspect réglementaire. Il y est bien entendu évoqué tout ce qui est lié à la gestion verte des collectivités, mais sans pour autant s'enfermer dans cette thématique. On y trouve bien évidemment, de façon plus précise, pour répondre complètement à votre question, toutes sortes de rubriques qui sont liées à la gestion de l'eau, de l'assainissement, des déchets, à la vie sociale, voilà pour l'essentiel. Mais les infos que vous signalez sur votre site sont forcément le reflet d'une sensibilité politique particulière. Non, et je vais expliquer pourquoi, du reste en répondant maintenant mieux que je ne l'ai fait à l'instant à votre question précédente. Je vous disais que le site était divisé en 3 parties, je n'ai parlé que d'une seule d'entre elles. Il en est donc 2 autres. La seconde, elle, est directement liée à tout ce qui concerne le concept même du développement durable. Donc là, bien au-delà de nos clochers, puisqu'en fait les nouvelles qui sont diffusées intéressent la France entière, l'Europe et même le monde. Alors vous me direz, dans la mesure effectivement où on s'intéresse au développement durable, on peut être tenté de penser que l'axe essentiel, sinon unique, c'est l'écologie, et donc que derrière tout cela il puisse y avoir une connotation politique au sens partisan du terme. Eh bien non, Global et Local intègre bien évidemment l'écologie, mais en fait Global et Local est tourné vers la notion pleine et entière de développement durable, cette notion étant adossée aux 3 piliers traditionnels que nous connaissons tous, à savoir bien sûr les préoccupations d'ordre environnemental, mais aussi économique, parce qu'il faut, derrière l'économie, qu'il y a de l'emploi, et bien sûr social et sociétal. Et le troisième, j'y viens, le troisième volet, lui, est entièrement consacré à la promotion des agendas 21. Nous donnons sur ce site beaucoup d'exemples d'actions concrètes et bien évidemment réussies qui devraient normalement être de nature à inspirer les élus qui sont, comme vous le savez,
les initiateurs premiers des agendas 21. Mais vous avez de toute façon un important volet formation, et de ce fait, donnez-vous plus d'importance à l'info ou à la formation des élus? Alors il est vrai qu'au tout début de notre entretien, j'ai souligné les deux activités essentielles développées par Global et Local, du reste en rappelant quelle était l'origine même de l'existence de ce site. Il est vrai que l'une des activités de Global et Local, c'est la formation des élus. Quant à dire que nous donnons plus d'importance à ceci que cela, non. Le site lui-même et son contenu sont une vitrine qui, normalement, devrait donner l'envie à nos élus d'en savoir toujours plus, de se maintenir aussi tout à fait au courant de l'évolution de la législation dans le domaine de la gestion des collectivités. Et c'est une activité qui est extrêmement importante pour nous, parce que c'est la base même, c'est le fondement de l'existence de l'association. Vous dites ne privilégier aucune de ces deux lignes d'action. Mais s'agissant du volet formation, autour de quoi et de qui celle-ci est-elle structurée? Global et Local est une plateforme qui rassemble des formateurs qui tous sont des spécialistes dans leur discipline personnelle. Et ils sont aussi des formateurs de métier. La formation, pour nous, est un essentiel pilier de l'activité de l'association et sa raison d'être première. C'est la raison pour laquelle cet aspect des choses, même s'il n'est pas envahissant dans le contenu éditorial de notre site, c'est tout de même une activité essentielle pour nous et c'est notre vocation première. Qu'il s'agisse de l'aspect éditorial ou pédagogique de vos activités, avez-vous des projets dont nous verrons bientôt l'expression? Ah, des projets, nous en avons plein. Nous avons même une imagination foisonnante qui est telle que nous avons une idée nouvelle par jour. C'est beaucoup. Derrière, il faut les mettre en place, il faut donner du concret à ce que notre imagination produit. Nous avons des projets bien sûr liés à la vie du site lui-même qui est en cours de rajeunissement, on va bientôt, je pense, le voir. Beaucoup de projets dans le domaine de l'évolution de nos méthodes pédagogiques et un grand intérêt marqué pour les MOOC. Ce n'est pas un terme à la mode, hein, c'est une méthode tout à fait extraordinaire dont chacun pourra trouver l'explication sur le site. Et puis nous avons aussi des projets qui ont un caractère peut-être plus événementiel que strictement pédagogique, mais je souhaite que nous puissions nous revoir pour en parler plus avant. Merci Alain Marchand pour vos réponses et à bientôt j'espère.